Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance pour les liens d'âme par rapport à cette pleine lune d'aujourd'hui qui est en balance. Donc qui va nous inviter à être dans l'ouverture du cœur, dans l'harmonie, à aller trouver notre propre équilibre en nous-mêmes et avec les autres. Vraiment à être dans l'ouverture du cœur envers soi, envers les autres. Voilà, donc n'oubliez pas, peut-être que je vous mettrai en partage la vidéo de la pleine lune de ce soir de la chaîne Courant Indigo, que j'aime énormément. Je fais tout le temps leur méditation. Donc pour moi, perso, ce soir, comme d'habitude, je vais m'allonger dans mon trampoline en regardant les étoiles et cette très belle lune. Donc une lune d'amour, de changement, d'harmonie. Voilà, donc c'est vrai que moi j'adore faire ce genre de méditation à la nouvelle lune et à la pleine lune. Voilà, donc j'ai vraiment la sensation en fait que je suis reliée au grand tout, à la terre, et ça me plonge vraiment dans des énergies de béatitude totale. Voilà, et quel beau spectacle de regarder la lune et les étoiles. Donc je vous invite à aller faire votre méditation si vous le pouvez à l'extérieur. En tout cas, nous ici, ils annoncent une super journée. Voilà, donc j'espère que chez vous aussi. Donc je vais faire aujourd'hui le masculin sacré et le féminin sacré en même temps. Voilà, j'ai pas envie de faire deux vidéos aujourd'hui. Donc je vais faire les deux en même temps. Alors, on va commencer par les noces originelles. J'adore cet oracle. Donc par rapport à l'union sacrée, je vous rappelle, vous avez la lune dans le soleil. Donc le soleil, c'est l'énergie masculine. La lune, c'est l'énergie féminine. Et pour être vraiment dans une belle complétude, il faut que les deux fusionnent, se scindent l'un dans l'autre. Donc je rappelle, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. J'en fais vraiment appel à votre discernement. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez sous la barre d'information de cette vidéo. Je ferai également le tirage au sort aujourd'hui, donc je pense que je contacterai les personnes demain. De toute façon, je mettrai un post comme quoi, voilà. Et peut-être que je vais réserver une troisième surprise. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc accueillez tout ce qui se passe en vous. Vraiment accepter ce qui est. C'est ça aussi le lâcher prise, c'est accepter ce qui est, tourner la page et oser ouvrir une nouvelle porte pour le meilleur, quoi qu'il en soit. Allez, on va commencer donc par le masculin. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que cette pleine lune en balance va apporter au masculin, s'il vous plaît? La prêtresse. Alors, le masculin, il est vraiment là, dans des énergies féminines. Donc, ça veut dire qu'il est à l'écoute de ses émotions, de ses sentiments, de son cœur. Et en plus, avec la carte, le chiffre 11. Donc, je pense qu'il est en train... On va l'inciter en fait à prendre vraiment conscience du lien, de qui il est, à être dans l'ouverture. On nous parle également de savoir, de connaissance, de sagesse, d'élévation. Alors, la carte 11, la prêtresse. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'intuition,
qui est inspiré profondément et relié au divin. J'aspire au silence et à la solitude. Je peux ainsi rester en contact avec mon espace sacré pour entrer en communion avec mon âme et avec la source d'amour. Bon, on a vraiment un masculin là qui écoute ses intuitions, qui est également dans la gratitude pour tout ce qu'il vit, qui recherche l'unicité en lui. Je pense que le masculin va être brassé par sa pleine lune, par cette pleine lune, parce que le chakra coronal va être très ouvert, ainsi que le chakra du cœur. Donc oui, ça peut faire remonter certaines émotions, d'où ce besoin-là de solitude, de retrait, pour intégrer tout ça, pour intégrer toutes ces émotions, tous ces ressentis, toutes ces intuitions en fait. Ok, allez, on va prendre un message pour la féminine sacrée, s'il vous plaît, par rapport aux énergies de cette pleine lune. La sage-femme. Bon. Alors, vous aussi, les féminines, là, vous êtes dans des énergies, justement, dans vos énergies féminines. Donc, vous aussi, parce qu'en plus, avec la sage-femme, c'est que vous allez accoucher de quelque chose. Donc, vous aussi, vous pouvez être brassé. Hein. Parce qu'en plus, avec le chiffre 9, donc on nous parle de la fin d'un cycle. Donc là, pour moi, il y a une intégration, puisqu'on va vous demander, vous aussi, de vous mettre en retrait, de faire silence en vous, de vous relier à votre espace sacré, votre espace intérieur, afin d'intégrer des nouvelles données en vous. Puisqu'on vous parle hein, avec les plumes de vous alléger. Il y a vraiment une question là d'allègement, de libération. Ouais. On vous demande d'expérimenter la vie avec ses joies, ses douleurs et ses lois terrestres. Je me suis ouverte aux enseignements de mes rencontres, de mes expériences dans le monde social et celles plus intérieures, plus subtiles, en lien avec ce quelque chose de plus grand que nous. Vous aussi, vous êtes dans la gratitude. Mais vous allez vous sentir beaucoup plus sereine, beaucoup plus en paix intérieure. C'est pour ça que là, je pense que vous aussi, vous allez être... il y a des émotions là qui ont besoin d'être libérées, peut-être des peurs, des doutes. Donc vous aussi, vous vous isolez du monde. Hein. Et justement, vous allez pouvoir peut-être avoir des nouvelles intégrations spirituelles, des révélations. L'un et l'autre façon, vous allez avoir des révélations grâce à cette pleine lune. On va vous demander d'être vraiment dans l'ouverture du cœur et d'être dans l'amour inconditionnel. Mais je rappelle déjà d'être dans l'amour inconditionnel de soi. Ouais. Ok. Allez. Alors, on va prendre une carte de l'oracle. Donc, de l'homme nouveau. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message, dans quelles énergies est le masculin sacré, s'il vous plaît? Dans quelles énergies? Bon, on vous dit, hein, avec la carte de l'explorateur, là, on l'invite à explorer des nouveaux horizons, à aller encore plus loin dans son âme, dans son cœur, dans qui il est.
Ouais. Donc je pense qu'il va être bien brassé parce qu'il faut qu'il aille chercher des réponses en lui. On va ouvrir beaucoup de canaux chez le masculin. Parce qu'on va lui demander également d'intégrer des nouvelles choses, des nouvelles vérités, afin de les concrétiser dans la matière. Bon, de toute façon, on va lui demander vraiment d'être dans l'ancrage. Hein. Donc, également, il va travailler sur son chakra racine, faire du grand nettoyage, le grand nettoyage de printemps. Et il a vraiment besoin de se ressourcer. Tous les deux, vous avez vraiment ce besoin-là de vous isoler, de vous couper du monde pendant quelques heures, pendant quelques jours, de vous relier à la nature. Allez, on va en prendre une troisième peut-être. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Hein. Avec la carte du professeur, on va vraiment lui demander là, de toute façon, on va l'inciter à aller vers des nouvelles connaissances, à aller vers des compréhensions. Là, il a besoin de trouver des réponses. Et de toute façon, il va en avoir. Hein. Il est beaucoup dans les pensées, mais également dans les ressentis. Hein. Ouais. Bon, je vous le dis, de toute façon, on a la carte de l'ombre. Donc, votre masculin, là, il n'est pas bien. Peut-être que pour certaines d'entre vous, les féminines, vous le ressentez. Bon, je rappelle, la féminine, la polarité féminine dominante peut être également un homme, tout comme le masculin sacré. La polarité masculine dominante peut être tout à fait une femme, d'accord? Donc, vous adaptez à comment vous vous sentez. Vous pouvez même vous retrouver plus dans le masculin que dans la féminine. Vous adaptez à votre situation actuelle, à l'instant T. Alors, on va prendre quelques cartes de la femme sacrée. Allez, s'il vous plaît, mes guides, dans quelles énergies va être la féminine sacrée pour cette pleine lune, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, il y a un bruit là qui résonne dans ma roulotte. Ouais, grosse phase d'introspection là, parce qu'il y a vraiment des choses à libérer, tous les deux. Hein. On vous demande d'aller au voyage de l'âme, de vivre à l'écoute de votre âme, d'écouter ce qu'elle a à vous dire, de ce qu'elle a à libérer. Et on vous demande vraiment de vivre en pleine conscience. Et vous voyez là, il y a les cycles lunaires. Donc, on va vous demander là, vraiment d'aller chercher au fond de votre âme encore là et de prendre conscience des blocages, des peurs et de travailler dessus. C'est vraiment en fait pour être beaucoup plus dans l'ouverture du cœur. Plus vous vibrerez l'amour, plus vous serez aligné. On vous invite à révéler votre pouvoir créatif. Et ça, je le vois dans les commentaires. Beaucoup de féminines sont très très créatives. Et on vous dit, je m'éveille à mes dons et à mes talents. Donc c'est peut-être ça aussi, un talent créatif à libérer. Mais pour ça,
peut-être que vous allez libérer justement une peur, la peur de l'insécurité, la peur de l'inconfort, d'aller au-delà de vos peurs et d'oser vous lancer dans quelque chose. Allez, on va en prendre une troisième. S'il vous plaît, mes guides, quel message pour la féminine sacrée, s'il vous plaît? On vous parle du flux des relations. Le lâcher-prise, c'est quoi, entre autres? C'est pas forcément vouloir ce que l'on désire, c'est le contraire. C'est lâcher ce que l'on désire au plus profond de soi et laisser faire l'univers, vivre l'instant présent, s'adapter à l'instant T, arrêter de vouloir tout contrôler. Parce que l'univers va vous donner ce qui est le mieux pour vous, mais pas forcément ce que vous désirez. C'est pour ça que peut-être ce que vous désirez au plus profond de votre âme n'arrive pas, parce que vous n'êtes pas dans le lâcher prise. Vous voulez encore contrôler certaines choses. Donc on vous demande vraiment d'être tel un poisson, d'être dans le flux de la vie. Voilà, de vivre vraiment au jour le jour. Oui, et on vous demande d'embrasser le changement parce que pour certaines, vous avez encore peur de sortir de votre zone de confort, peur du changement. Mais ça, c'est aussi pour le masculin. Sauf que là, de toutes les façons, l'un et l'autre, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Au stade où vous en êtes, vous n'allez pas avoir d'autre choix que d'embrasser le changement en vous et autour de vous. Plus vous résisterez, plus ça deviendra difficile pour vous, plus vous serez dans l'auto-sabotage. Alors que si vous laissez aller les choses, si vous êtes dans le flux, donc dans le lâcher-prise, ça se fera tout seul. On va prendre quelques cartes au niveau de la libération émotionnelle. Pour le masculin sacré, s'il vous plaît, mes guides. Et oui, le masculin, là, il a ça à libérer. L'histoire de la permission. Est-ce qu'il est légitime à recevoir toute cette abondance d'amour, à recevoir le meilleur pour lui? Il a encore des doutes, des blocages. Donc, il y a ça à libérer. Voilà, ce fameux donner et recevoir. Je me donne la permission de cheminer vers ma guérison librement, sans armure, car je suis protégée, infiniment protégée, au-delà de ce que je peux comprendre. Ouais, là, on va vraiment inciter le masculin là, à lâcher, à retrouver confiance en lui, à retrouver son pouvoir intérieur et vraiment à intégrer le fait qu'il mérite le meilleur, qu'il mérite tout cet amour, toute cette abondance. Allez, on va voir pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, quel message au niveau émotionnel. Oui, alors les féminines, on vous demande là d'embrasser le changement, de changer de perspective. Si vous avez des blocages, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Donc il faut envisager d'autres solutions, voire beaucoup plus haut, beaucoup plus grand. Et si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensiez, et si vous pouviez leur donner un tout autre sens? Là, on vous demande d'être dans l'ouverture parce que pour certaines, vous êtes encore dans l'ego contrôlant. Hein. Donc, il va falloir lâcher là aussi. Hein. Vraiment vous ouvrir au grand tout. Laissez faire l'univers.
ayez la foi, ayez confiance en l'univers. On va vous donner le meilleur. Mais plus vous lutterez, plus vous aurez des blocages. Voilà, comme certaines me disent, oui, mais ça fait 10 ans que je demande le meilleur et il n'y a rien qui m'arrive. C'est parce que vous vous obstinez à demander ce que vous désirez, ce que vous pensez qui est le meilleur pour vous. Donc vous ne pouvez pas avoir ça, parce que vous ne laissez pas faire l'univers, parce que là c'est votre ego qui désire, c'est pas votre cœur, pas votre âme. Tant que vous aurez des blocages dans votre vie, ça veut dire que vous n'écoutez pas votre âme, pas votre cœur. C'est le désir de l'ego, du mental. Bon, de toute façon, là, on a encore un travail de guérison au niveau du lien. Donc, ouais, il y a encore des choses à guérir. Ok. Alors, on va prendre un message de l'âme pour le masculin sacré avec l'oracle d'âme à âme. S'il vous plaît, mes guides. Ouais. On nous parle d'illumination intérieure. Il va y avoir là une grosse ouverture chez le masculin. Donc c'est pour ça qu'il peut être bien brassé. Une grande ouverture au niveau du cœur, au niveau du chakra coronal. Bon, de toute façon, il va avoir des révélations. Hein. Il va avoir des gros déclics, le masculin. Mais ça va l'amener vers beaucoup plus de sérénité, de légèreté, parce qu'il va être relié à son âme, à son cœur. Et quand on est relié à son cœur, à son âme en fait, c'est là où tout se débloque comme par magie. Allez, on va voir pour la féminine sacrée, s'il vous plaît mes guides. Bon, les féminines, là, vous avez besoin, avec la carte du silence en soi et la carte de la demeure intérieure, en plus, avec la pleine lune, vous avez ce besoin-là de temps de repos, de temps d'isolement. Vraiment, ce que je ressens là, chez l'un et chez l'autre, c'est que vous avez un besoin d'isolement, un besoin de vous reconnecter à vous-même, d'écouter votre âme, hein. Vraiment c'est ça. On a des énergies de guérison. Donc là encore, les féminines, oui, vous pouvez être brassées, mais il y a quelque chose là à libérer. Une guérison. Bon, et pour le lien, j'ai l'élément eau. Donc, c'est-à-dire, oui, encore du brassage émotionnel. Encore des choses qui remontent. Des peurs, des doutes. Peut-être même certains passages au niveau de votre enfance. Pour certains et certaines, vous avez la blessure d'abandon et d'injustice qui remonte. Donc, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à lâcher, même si vous êtes dans une certaine complétude. Comme je vous le dis, le travail sur soi ne s'arrête jamais. Et donc là, il y a encore des choses à libérer, des peurs, des blocages. Et peut-être encore hein, ce blocage sur le fameux, pour les féminines, recevoir. Tout comme le masculin, qui pendant très longtemps ne se sent pas légitime à recevoir tout cet amour. Voilà, parce qu'il n'est pas habitué, parce qu'il manque de confiance en lui. Ok. Allez, on va prendre quelques cartes. Du Béline. Allez, s'il vous plaît, mes guides, dans quelles énergies va être le masculin sacré, s'il vous plaît, pour cette semaine? Alors,
on va demander au masculin d'être dans le renouveau. Peut-être d'apporter certains changements au niveau professionnel, d'être dans la construction. Allez, on va en prendre une deuxième, mais déjà d'être aussi dans la création de soi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une autre carte pour le masculin sacré. Et on va lui demander de laisser faire le hasard, de croire en la vie, de croire en le meilleur. De lâcher prise. Hein. Bon, en tout cas, moi, ce que je vois également, c'est de toute façon, c'est qu'il est poussé à aller vers sa destinée. Et il sait hein, dans quelle direction aller. Donc pour moi, cette pleine lune va également l'aider à passer à l'action. Avec la carte de l'entreprise, c'est ça. C'est à apporter du renouveau dans sa vie, à enfin lâcher prise et à vivre ce qui doit être, à vivre sa destinée. Allez, on va voir pour la féminine. Bon, la féminine, de toute façon, on vous dit, hein, vous vous mettez au vert. Vous avez besoin de nature. Vous avez besoin de repos. Parce que là, on est vraiment dans des énergies de guérison, de fin de cycle. Donc, vous pouvez vous sentir assez fatigué. D'autant plus que le masculin, je pense qu'il est dans des énergies là assez basses. Mais c'est normal pour être dans l'ouverture. Donc, vous pouvez aussi ressentir ça. Hein. Bon, alors tous les deux, on vous dit, là maintenant, il faut aller vers votre destinée. Vous n'avez plus le choix. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc, on vous demande tous les deux hein, d'être dans le lâcher-prise. Hein. Et oui, d'être dans le lâcher-prise et de révéler la flamme qu'il y a en vous. La flamme de cet amour si puissant, si divin qui vous unit. Et plus vous serez à l'écoute de votre âme, de votre cœur, de cet amour sacré, de cet amour divin, plus vous serez dans la joie de vivre, plus vous serez dans la légèreté, dans la simplicité. Vous allez retrouver de la vitalité. De toutes les façons, ça sort souvent dans les tirages, même dans les guidances personnelles. Ce mois d'avril va être très porteur pour beaucoup de couples de flammes jumelles. De toute façon, en ce moment, on a de plus en plus de retrouvailles, de pré-réunions. Il y a beaucoup de passion parce que l'âme, le cœur veulent vivre leur destinée. Il y a vraiment l'appel du cœur. Hein. D'ailleurs, je ne sais même pas si je ne vais pas intituler cette guidance comme ça. L'appel du cœur. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour le masculin? Bon, alors, on a le temps, l'étranger et l'argent. Donc moi, le message que j'ai, c'est qu'on va demander au masculin là de s'éloigner peut-être de certaines personnes, de certaines situations. Avec la carte de l'argent, parce qu'autant il est très matérialiste au début, là on lui dit de toutes les façons il ne manquera de rien. L'argent n'est pas la priorité. Et avec la carte du temps, pour moi là, j'ai le message, il est temps d'oser, il est temps d'agir. Ouais. Là moi j'ai
vraiment la notion de timing divin. De laisser le passé au passé. Et pour moi, il va avoir une prise de conscience que l'argent n'est pas la priorité. Ouais, je pense qu'il va faire un travail sur ça, hein, sur vraiment le côté matériel, que le plus important, c'est d'être dans l'écoute du cœur, de l'âme. Parce que là, tout ce côté argent, c'est vraiment le côté égotique. Hein. Le fait de manquer, la peur de manquer. Bon, alors les féminines, vous pensez à la séparation vis-à-vis de votre jumeau. Et pour certaines, vous avez envie, là, de baisser les armes, de lâcher le lien. Parce qu'il y a ça aussi qui peut remonter là, hein, cette pleine lune. Hein. On va en prendre une troisième. Donc il y a des doutes. Là, il y a des remontées de doutes. Des remontées de si votre jumeau revient, ouïe aïe aïe, tant il va encore repartir. Donc je pense que vous avez cette peur à travailler. Parce que si vous vibrez, mais après c'est normal aussi, mais il faut travailler là-dessus. Si votre jumeau revient, que vous êtes en phase de retrouvailles, c'est une phase qui est très compliquée, qui n'est pas à l'eau de rose, faut pas croire. Donc du coup, voilà, ça peut... il y a une peur de retomber dans le passé, qu'ils reproduisent les mêmes choses. Donc, on vous demande de vous libérer de ça. Hein. Allez, on va en prendre une troisième. Ouais. Alors, avec la carte de la fatalité, c'est pas l'accident. Cette séparation était voulue et est voulue. Pour certaines, vous vous obstinez encore à être dans l'impatience, à être relié à l'histoire du temps. Mais il faut vraiment comprendre que ces phases de silence et de séparation sont là pour vous aider à travailler sur vous, pour vous concentrer sur vous. Tout est juste. Bon, et en dos de deck, hein, vraiment, on nous parle d'un voyage, donc voyage de reconnexion à votre âme véritable. Mais pour moi, là, j'ai aussi un déplacement. Hein. Oui, oh oui. Un cadeau qui arrive. Et j'ai la carte de la culpabilité sur le lien. C'est-à-dire que le masculin s'en veut parce que il a envie de bouger, mais il ne le fait pas encore. Et la féminine, vous êtes dans la culpabilité parce que vous avez envie de lâcher le lien. Voilà. Vous en avez marre. Donc, ouais. Il y a de la culpabilité des deux côtés. Donc, c'est pour ça aussi, cette pleine lune va vous inviter à vous pardonner, à guérir et vraiment à être dans l'ouverture du cœur, à être dans le flux de ce qui doit se passer. Pourquoi? Ouais, ben c'est exactement ça. Hein. On vous demande d'accueillir l'amour. Vraiment. Ok. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle. L'oracle des astres. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour le masculin sacré? Ouf. Bon, je vous le dis, nuit noire de l'âme chez votre hôte là, hein, ou résurgence de nuit noire de l'âme. C'est vraiment ce que je ressens depuis le début. Ouais. Non mais regardez. Le trou noir pour aller vers quoi? Pour aller vers l'amour, pour aller vers l'ouverture du cœur. Là, le message est très très clair. Hein. Donc, ouais.
votre hôte, la résurgence de nuit noire de l'âme, pour aller vers l'amour, vers la séduction, vers l'empathie, vers cette sexualité sacrée, vers cet amour divin. Donc là, il y a des masculins qui vont être encore malmenés pour justement être totalement dans l'ouverture du cœur, pour désormais aller vers les retrouvailles, aller vers la réunion déjà en lui-même et envers sa féminine. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour la féminine sacrée, s'il vous plaît? Bon, énergie féminine à fond. Donc vous aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui remontent pour libérer ce qu'il y a à libérer. On vous parle également d'une intuition mise à l'honneur. Pour certaines, vous allez encore faire là des sauts quantiques. Vous pouvez vous sentir fatigué, épuisé, des maux de tête, des maux au niveau des tempes, parce que vous êtes en train d'élever votre taux vibratoire. Voilà, vous pouvez avoir beaucoup de symptômes physiques là. Des doutes qui remontent. Mais vous allez avoir beaucoup aussi de compréhension, de révélation, de déclic en fait. C'est-à-dire que là, vous allez encore, au lieu de grimper une marche, là, vous allez grimper 3 marches de plus vers votre complétude. De toute façon, la source pousse. Et c'est pour ça qu'on sent que dans les énergies, ça tourne, ça vibre, ça s'accélère. Parce que là, on vous dit, il est temps. Pour certains, là, hop. Let's go. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel message pour la féminine. Donc, faites bien vos rituels de pleine lune. Sortez vos pierres. Eh oui, c'est ça. On vous parle de la carte de l'été. C'est vraiment pour... Et d'ailleurs, vous pouvez ressentir une chaleur dans tout votre corps. Ça aussi, c'est un signe que vous êtes en train d'élever votre taux vibratoire. Plus vous serez dans l'ouverture du cœur, plus vous allez ressentir cette chaleur qui vous enveloppe. Donc on vous parle d'atmosphère beaucoup plus chaleureuse et du couple avec le numéro 2. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, à l'instant T, l'un et l'autre, vous êtes en retrait, en repli, dans la solitude. Vous en avez besoin. Ouais, parce que juste derrière, j'adore, j'ai la carte du bélier, le chiffre 11. Et le bélier, moi je prends cette carte comme... vous allez vous affirmer l'un et l'autre pour passer à l'action, pour acter ces retrouvailles, pour acter cet amour divin et pour acter qui vous êtes véritablement. Là, de toute façon, on vous pousse à aller vers l'authenticité dans tout votre être. On va prendre une carte de l'astrologie de la lune noire. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Alors, on a la carte du taureau jet. Alors, je vais quand même prendre le taureau. Le taureau, c'est un signe qui est dans l'amour également. Dans la passion, dans la tendresse. Alors, vous êtes sur le point de développer quelque chose d'où émaneront beauté et abondance. En plus, les taureaux, ils sont gouvernés par Vénus. Vénus étant la planète de l'amour qui est ressortie tout à l'heure.
Donc là, on demande vraiment au masculin d'être beaucoup plus spirituel, d'avoir la foi, de voir la magie de ce lien, de laisser le côté matériel de côté, que l'argent, donc cette peur de manquer de d'argent. Donc là, il y a peut-être encore une résistance à lâcher, hein, parce que le taureau peut être parfois buté. Hein. C'est pour ça que là, pour moi, de toute façon, on le plonge dans une résurgence de nuit noire de l'âme, parce qu'on lui dit, là, tu arrêtes d'aller dans la mauvaise direction. Stop, stop. Ok, allez, on va prendre une carte. Mais en tout cas, de toutes les façons, ça va révéler aussi un masculin qui va être de plus en plus déterminé, qui va y aller, qui va lâcher ses peurs. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour la féminine sacrée, s'il vous plaît? Alors, on vous parle des racines. Alors, les féminines, là, peut-être que vous allez avoir des choses du passé qui vont remonter. Peut-être, et même très certainement, une libération karmique ou une libération transgénérationnelle. En tout cas, oui, il y a des choses du passé, là, qui vont remonter pour être libérées. Bon, non mais... La source pousse. On vous parle au niveau du lien d'aller vers sa destinée. Donc c'est pour ça que l'un et l'autre vous êtes bousculés, mais encore plus le masculin. Non, non, le masculin là, il est très très bousculé, vraiment. Parce que là on lui dit, hein, là il faut y aller. Hein. Arrête de t'auto-saboter, arrête de lutter. Là, il faut aller vers ta destinée. Et en plus, il sait où elle est sa destinée. Hein. Parce qu'à ce stade, j'ai envie de vous dire, il n'est pas con. Hein. Bon, j'ai pas l'habitude de parler comme ça, mais fallait que ça sorte. Allez, on va prendre l'oracle de la lune. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour... Mais c'est ça, hein. Donc là, il y a la tête à moitié sous l'eau. Donc beaucoup d'émotions. Les énergies de la pleine lune, donc bien brassées pour opérer une libération. Donc, ouais, pour aller vraiment vers cette transformation, pour y voir enfin clair. Donc gros travail de purification. De toute façon là c'est clair et net. Résurgence de nuit noire de l'âme chez votre autre. Hein, où il est en train de terminer là sa nuit noire de l'âme. Hein. Allez, en plus vous voyez en dos de deck, c'est là pour aller vers l'abondance. Allez, s'il vous plaît mes guides, quel message pour la féminine sacrée, s'il vous plaît, par rapport aux énergies de cette pleine lune. On va en prendre une deuxième. Non. Bon, ok. On vous parle de plaisir. On vous dit que vous allez prendre de la hauteur. Vous allez voir la magie. Vous allez être beaucoup plus légère, les féminines, là. Hein. Beaucoup plus dans la joie de vivre, dans l'élévation, dans la transformation et vraiment dans le lâcher prise. Ouais. Vous allez être relié au grand tout, au ciel, à la terre. Vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Votre taux vibratoire là va vraiment beaucoup augmenter. C'est pour ça que vous pouvez vous sentir très fatigué. Mais vous verrez, vous serez beaucoup plus légère. Et
En dos de deck, sur le lien, j'ai l'acceptation. On vous demande de toutes les façons de lâcher prise et d'accepter ce qui est, de ne pas lutter, de ne plus lutter. Bon, et on a le masculin divin. Donc, de toute façon, là, c'est très axé. Là, pour moi, il y a un plus gros travail chez le masculin que chez la féminine. Parce que là, on lui dit, il est temps de retrouver ton plein pouvoir et d'aller vers ta destinée, d'accepter qui tu es, d'accepter ce lien, d'accepter de vivre ta destinée, hein, d'accepter d'être qui tu es au fond de toi. Ok. Ah oui, je voulais prendre une carte de l'oracle Géométrie Sacrée. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un message pour le masculin sacré. Alors, allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, le masculin est beaucoup dans les souvenirs, beaucoup dans les flashbacks. Et on a la carte de la perception. 53, ça fait 8, donc le signe de l'infini, de l'éternel. La fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. Là, de toute façon, hein, il va changer sa vision des choses. Il va changer sa perception de qui il est, du lien, de la vie, de son entourage. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour la féminine sacrée, s'il vous plaît? Alors, on vous parle de l'autorité. La fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente, tout en étant réceptive, sage et aimante. Donc pour certaines, vous êtes peut-être encore là un peu trop autoritaire, un peu trop contrôlante. Donc on vous dit de trouver un juste équilibre. Et on vous dit... sur le lien, on vous parle de fertilité, donc de naissance, de renaissance. Donc une très très belle carte. Là pour moi, vous voyez, ce mandala, il est... En tout cas pour moi, il est très apaisant. Très très apaisant. Alors... qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre une carte de l'oracle des sons de l'âme. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, on vous parle, hein, il a beaucoup de pensées pour sa féminine, beaucoup. Et là, avec le carrosse, ce beau cheval, de toute façon, il a envie de venir vers sa féminine. Il y pense, il y pense. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour... Alors, celle-ci. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour la féminine sacrée, s'il vous plaît? Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Alors, les féminines, on vous dit, là, il y a des croyances limitantes à libérer.
peut-être des pensées limitantes. Bon, et en dos de deck, avec la carte Popcorn, on vous parle de joie, d'amusement, d'aller vous reconnecter vers cet enfant intérieur. Moi, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir une très belle libération, beaucoup plus de légèreté, de spontanéité, de séduction, d'envol, hein, d'envol. On nous parle en plus juste derrière de la carte du mouvement. Ok. Et on vous incite l'un et l'autre hein, à être dans... Vous allez être très, très intuitifs l'un et l'autre. Ok. Alors, on va prendre... où est-ce que je l'ai mis? Un nouvel oracle. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ces oracles sur Etsy. Ça s'appelle Plume de Cactus. Donc, c'est celle qui a créé l'oracle là que... je viens d'utiliser donc l'oracle des sons de l'âme. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc là, celui-ci, c'est l'oracle silhouette et les amours sacrés. Allez, on va voir. Quel message pour le masculin sacré, s'il vous plaît? Bon, là, le masculin, on l'incite à aller vers le ravissement. C'est-à-dire à retrouver ce côté pétillant, ce côté enfantin, ce côté rêveur, ce côté magie de la vie, partir à la découverte, ne pas avoir de peur, être spontané, être libre. Être libre. Transforme l'enfant qui vit en toi. Rassure-le. C'est pour ça qu'il peut avoir vraiment la blessure de rejet qui revient par rapport à son enfance. Et peut-être même la blessure d'abandon. Je pense qu'il peut avoir les deux là, hein, qui remontent. Alors, quel message bon, pour la féminine? Alors, on vous parle de la déchirure. Oui, parce que les féminines, vous êtes pris entre « Allez, je laisse tomber le lien, j'arrête tout, je me casse » et écoutez votre cœur qui vous dit « De toute façon, ce lien est indestructible. » Donc, oui, vous pourrez vous détourner du lien quelque temps, mais dans ce parcours, on a très peu de libre arbitre. Donc, la source vous incitera de toutes les façons, à un moment donné ou un autre, à revenir dans le lien. Ok. Et peut-être, pour certaines, hein, je vous dis, hein, blessure d'abandon, blessure même de trahison. Ok. On va prendre quelques cartes du tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Allez, s'il vous plaît, mes guides, dans quelles énergies? Bon, non mais regardez, hein. Là, le masculin, il est à fond dans les énergies féminines, c'est-à-dire à l'écoute de son cœur, de ses émotions, de ce qu'il ressent. Donc on va le pousser, là on le malmène, pour être totalement dans l'ouverture du cœur, hein, pour passer un cran au-dessus et pour aller vers le bonheur. Très très belle carte. Waouh, oh la féminine. Bon. On vous parle de réunion et de la 5D. Donc là, il y en a qui vont être réunis, qui vont fusionner dans la 5D. Je rappelle, il faut cette fusion dans la 5D de vos âmes pour qu'ensuite elles redescendent dans la matière. Ça, c'est une étape, cette réunion, cette fusion dans l'astral est nécessaire, hein, parce que sinon il ne peut pas y avoir réunion dans la matière. Moi, l'autre message que j'ai également, c'est que pour certains, on vous dit là,
la 5D, c'est fini parce qu'on vous demande d'acter, d'ancrer cette réunion dans la matière. Donc pour certains, moi là, j'ai des pré-réunions. Hein. Allez. Donc oui, actuellement, c'est exactement ça. Il y a encore quelques résurgences de vos blessures originelles qui remontent pour être libérées, pour être guéries, pour aller vers quoi au niveau du lien, pour aller vers les retrouvailles, mais là, dans la matière. Ouais. Et donc là, eh ben, on vous met face à vos propres limites. Hein. On vous dit stop au sacrifice, stop à l'auto-sabotage, stop, stop, stop. Tout simplement. Hein. Et il y a encore une histoire de pardon à effectuer à vous-même, à votre autre, à votre passé. Et on vous dit, hein, de toute façon, la source vous pousse. Vous avez des montées de Kundalini assez intenses. C'est pour ça que pour certains et certaines, vous pouvez vous sentir très fatigué avec cette énergie de pleine lune, je le rappelle. Bon, de toute façon, waouh. Bon, on vous dit, hein, de toutes les façons. Bon, après, c'est pas tout le monde, d'accord, mais on vous parle d'un rapprochement, retrouvailles, réunion et la totale fusion. Fusion. Donc, la source, de toutes les façons, on le voit dans la matière, il y a de plus en plus de retrouvailles, de pré-réunions, de réunions, parce que la source pousse à ça. Donc, c'est pour ça que là, on peut se sentir pris, entre guillemets, dans un étau, parce que là, la source a passé la vitesse supérieure, et là, vraiment, on peut plus lutter. On n'a plus le choix. On est obligé de lâcher prise, d'accepter ce qui est. Et on vous parle également de rêves. Très très beau message. Et l'un et l'autre, quoi qu'il en soit, vous êtes dans la gratitude. Vous êtes... Bon, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Il y a encore des réglages à faire. Mais de toute façon, on vous pousse à aller vers l'amour inconditionnel. Très très beau message. Allez, on va prendre... allez, quelques cartes des 50 nuances de mon autre. Non, avant. J'y reviens à ce jeu. Hein. Les messages de votre flamme jumelle de David Sabat. J'ai envie de tirer peut-être une ou deux cartes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel message pour ceux... Bon, on vous dit, hein, là, l'effet miroir est parfait. La télépathie est parfaite. Vous vous ressentez, vos âmes se parlent dans l'astral, dans la 5D. Donc, on vous dit également qu'en ce moment, ouais, c'est ça, hein, cette pleine lune-là, ouf, bon, ok, j'ai compris pourquoi j'ai pris, ce jeu-là. Donc là, oui. Il y a des peurs et il y a une libération karmique qui est en train de s'opérer sur le lien. Donc tous les deux, vous pouvez avoir des peurs qui remontent, des blessures du passé, parce qu'il y a un gros travail là de libération karmique que vous allez faire naturellement, que la source vous pousse à faire. Donc lâchez prise, soyez dans l'accueil. Pourquoi? Pour cette réunion. Pour cette réunion, pour ce nous, vibrez le nous. Ne vibrez plus le je, non, vibrez le nous. Vous n'êtes qu'une et seule même âme. Très très beau. Allez, on va prendre quelques cartes des 50 nuances de mon autre. Donc je salue Vanessa et Astrid. Je vous embrasse les filles. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ah oui, alors, bon, votre autre, il vous dit, j'ai pris du retard. Hein. Ça, ça, il le sait. Donc, il y a aussi la blessure d'humiliation qui remonte. Hein. Beaucoup de culpabilité à libérer.
Ouais, beaucoup de dévalorisation parce que pendant longtemps, il s'est dévalorisé vis-à-vis de vous, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de cet amour. Pourquoi moi, je recevrais tout cet amour, mais je ne le mérite pas. Bon, on vous parle bien des ressentis, de cette télépathie qu'il y a entre vous, qui vous lie, qui vous unit. Donc il vous dit « je te ressens ». Peut-être qu'également l'un et l'autre vous rêvez beaucoup, beaucoup de l'autre. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, beaucoup de désirs, beaucoup de montées de Kundalini, mais votre autre encore plus que vous. Parce que vous, vous êtes dans une certaine complétude, que votre autre, là, il est en train d'y aller, il est en train d'y accéder. Donc du coup, hop, les rôles sont inversés et beaucoup, beaucoup de désirs pour vous. Hein. Vraiment, hein, vraiment. Cette forte attraction magnétique. Bon, de toutes les façons, vous êtes tout le temps dans sa tête. Hein. Et on vous parle de toutes les façons. Il sait que vous et lui, vous ne formez qu'un, qu'il y a cette alchimie particulière qu'il n'y a avec aucune autre personne, que vous avez ce lien magique, ce lien puissant, ce lien extraordinaire, tout simplement. Bon, je vous dis, hein, de toute façon, il a plein de flashbacks. On a un masculin qui est très nostalgique parce qu'il se rend compte de ses erreurs. Mais de toutes les façons, il va vers cet équilibre. Il va vers la stabilité en lui. Donc oui, par moments, c'est pas facile. Mais en tout cas, il y va. Parce qu'il ne veut plus de cette instabilité. Il ne veut plus se fuir. Il ne veut plus appuyer sur ce bouton on-off pour fuir qui il est, pour fuir la relation, pour fuir sa féminine. Non. Tout ça, c'est fini. Et on vous dit bien, j'ai envie de te voir et de te parler. Il a besoin de comprendre certaines choses. Il a besoin de parler. Allez, on termine par quoi? On termine par quoi? Allez, on va prendre un petit coup de l'oracle enchanteur. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Bon, ben c'est exactement ça. Hein. Il y a l'ego, le mental, les peurs, les blessures de l'enfance qui reviennent. Voilà, la blessure de trahison. Et moi, je ressens de la colère chez tous les deux. Parce que là, votre ego, pour certaines féminines, vous dit allez, change de route. Laisse tomber, mais votre âme, votre cœur vous disent « Mais non, tu ne peux pas, là, tu n'es pas en accord avec toi-même. » Et le masculin, il s'en veut, il est dans la colère, parce qu'il sait que c'est sa féminine, il sait qu'il doit aller vers sa destinée, mais là, il fait encore un peu de résistance. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière, s'il vous plaît? Alors, bon, on vous parle d'une opportunité avec le carrosse d'un voyage. Bon, attention, à minuit, vous vous retransformez en citrouille. Hein. Bon, après, vous savez, j'aime bien plaisanter. Il faut avoir de l'humour, déjà dans la vie de tous les jours et encore plus dans ce parcours, parce que sinon, on pète un câble. Voilà, donc de l'humour, de l'humour, de l'humour. De l'autodérision. Donc, on nous parle, là, d'un voyage. Pour aller vers quoi? Moi, ce que je vois là, c'est Merlin avec Esmeralda. Alors, on va dire que c'est le couple des temps modernes. Hein.
Donc c'est vous et votre jumeau. Non, ce que je veux vous dire, c'est que vous allez vers ce couple où il va y avoir beaucoup plus de légèreté, de magie. On vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous sentir libre d'être qui vous êtes, de vous sentir libre d'aimer, d'oser vous ouvrir à l'amour, à la vie, au côté pétillant de la vie, au meilleur, au bonheur. On vous parle bien de renaissance. Donc, pour moi, de façon, là, j'ai la formation d'un couple, hein, pour certains, un couple qui renaît et qui se prépare à travailler main dans la main, dans la matière. Hein. Allez. Et oui, de toute façon, vous êtes tout le temps dans ses pensées, dans son cœur. Vous êtes l'un et l'autre une lumière. Et de toute façon, vos âmes s'appellent, vous vous attirez. Hein. On vous parle de communication, d'échanges à venir. Et en plus, avec toutes ces fleurs, ben moi, ça m'évoque le printemps, la beauté, la magie, l'émerveillement. Tel un enfant quand il voit voilà, un papillon s'envoler. Enfin, je veux dire, c'est waouh, c'est l'histoire extraordinaire. Mais c'est ça qu'on vous demande. La magie de la vie. Ah, alors moi j'ai ma baguette magique, hein. Voilà, ma petite plume de flamant rose que Sophie Dilaïcha m'a offert, que j'ai tout le temps sur moi. Voilà, c'est un de mes porte-bonheur. Donc, on vous dit, là, il va y avoir de la magie. Il va y avoir une libération que vous n'attendiez plus. Un cadeau qui vient vers vous. Une surprise. Et vraiment une grosse libération. On vous parle de solutions. Et de voyage encore. Hein. Merlin, il va aller sur le tapis volant d'Aladin. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que ça fait appel à l'imagination. Voilà. Ok. Et j'ai envie de prendre... Allez, pour terminer, j'ai envie de prendre un message de l'oracle des amoureux. Alors là, aujourd'hui, je bats tous mes records. Vive la pleine lune. Voilà. Faire de la nouveauté. 1h07. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, le message, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et on vous parle de liberté. En fait, ce parcours nous permet d'être libres comme jamais on a été libre. C'est ça la liberté d'être qui on est, d'être authentique. Et c'est la plus belle des libertés. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Allez, on va terminer par une carte. Bon, eh bien écoutez, elle a sauté. On vous dit, tu es béni. Goûte au rayon de lumière, au soleil d'or de la source originelle qui, en ce moment, comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. Très beau message. Donc vous allez vraiment baigner dans des énergies très lumineuses, très joyeuses, remplies d'amour, remplies d'amour. Et on vous dit bien, suis ton intuition. Plus vous suivrez votre intuition, plus vous ferez les bons choix. Écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut te mener que vers ton chemin de vie. Allez, on va prendre un message quand même pour terminer de l'oracle Amour et Lumière des anges.
Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message? On vous dit, engagez-vous pour un prix d'excellence. Vous avez la colombe, la paix, le rayonnement, la liberté, l'envol, la légèreté. Vous allez prendre de la hauteur. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Et j'ai envie de vous dire également, il y a quelqu'un qui est dans l'au-delà et qui veille sur vous, qui vous aide à trouver votre chemin le plus lumineux, qui vous guide, qui vous inonde de son amour, de sa lumière, pour vous aider à aller vers votre destinée. Voilà. Ouais, séquence émotion. Et je vais juste prendre le dernier message aussi. Utilisez le discernement et la puissance de l'amour. C'est l'amour. L'amour est la clé de tout. L'amour est la solution de tout. L'amour est la réponse à tout. Voilà pour cette guidance. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente pleine lune. Qu'elle vous mène vers votre chemin de vie, vers votre destinée, vers l'ouverture de votre cœur, vers la liberté de qui vous êtes. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Croyez en vous, croyez en votre jumeau, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Alors laissez la magie inonder votre vie. Bye bye.